L'objet de la conférence, c'est le titre, comme l'indique le titre, c'est Environnement et indépendance énergétique, partenariat public-privé, société civile pour relever le défi du développement et de la promotion des énergies renouvelables. Alors, les enjeux et défis de l'indépendance énergétique pour l'Afrique, vous savez que l'énergie est à la base de toute croissance économique et à la base de tout développement. Quels que soient les secteurs qu'on va avoir comme priorité, quand on n'a pas l'accès à l'énergie, quand il n'y a pas de l'énergie disponible, quand l'énergie n'est pas connue et acceptée par les utilisateurs, on ne peut pas parler d'indépendance énergétique. En fait, l'indépendance énergétique, on le pose parce que simplement, on ne peut pas assurer un développement sans disposer d'énergie. Or, le continent africain dispose quand même d'un potentiel énergétique important, surtout sur les énergies renouvelables. Et ce qu'on devrait faire, donc, c'est un peu, bon, on le fait déjà dans le cadre des politiques nationales, régionales de tous les pays, mais il y a besoin d'améliorer, de changer de paradigme parce que depuis, on peut dire depuis tout le temps, il y a une politique énergétique qui est assez exclusive parce que prioritairement on n'utilise que les énergies fossiles, ce qui a amené de gros problèmes, de grosses difficultés à la planète sur le plan environnemental. C'est ce qui est un peu à la cause des changements climatiques et de tout ce qui est émission de gaz à effet de serre. Et on a dit qu'il serait intéressant que les autres catégories d'énergie qui existent et qui sont moins polluantes et qui sont, comme on les appelle, les énergies propres, sont laissées en rade, alors que c'est sur ça qu'il faut travailler si on veut, préserver l'environnement, deuxièmement, régler le problème de la disponibilité de l'énergie, et troisièmement, l'accessibilité de cette énergie-là, parce que ce n'est pas tout le monde qui a du pétrole. Ce partenariat public, privé et société civile, ça c'est important. Ça veut dire simplement que le citoyen lambda doit être un acteur, un consommateur, un producteur. Et là, dans cette dynamique-là, c'est vers cet objectif qu'on se dirige. Vous savez que les objectifs de développement durable viennent d'être adoptés à New York. Il y a maintenant un programme à l'horizon 2030 et c'est la première fois que dans ces programmes-là, il y a un objectif pour l'énergie. Les OMD sont passés, il n'y en avait pas, mais on a essayé de rattraper en 2009-2010 avec l'énergie durable, accès à l'énergie durable pour tous. Mais maintenant, avec l'ODD 7 qui parle de garantir l'accès aux services énergétiques modernes, fiables et à coût abordable, justement, ça ramène la question de l'accessibilité des services énergétiques. Mais les vrais acteurs, ce sont les acteurs des secteurs privés et de la société civile. Parce que c'est le secteur privé qui investit, c'est le secteur privé qui produit les panneaux, qui produit l'énergie, qu'elle soit marine, éolienne ou biomasse. C'est la société civile avec les acteurs qui sont les consommateurs ou même producteurs quand ils veulent s'engager dans la production ou dans le secteur privé. Bonjour, merci de me donner la parole. Je suis Son Altesse Royale la Princesse Abseta Jigma du Burkina Faso, Royaume aussi. La raison de ma présence ici, j'ai été invitée pour présenter le volet énergie renouvelable dans le procédé vers la COP 21 pour savoir quelles sont les solutions qui existent déjà au niveau du secteur privé local. Ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le domaine, mais que j'ai décidé de créer mon entreprise, c'est depuis 2011. Et nous mettons en place des coopératives d'électricité. Nous avons un partenariat avec le PNUD pour l'implémentation au niveau de l'Afrique subsaharienne. En combinaison avec les plateformes multifonctionnelles qui aident réellement nos mamans en milieu rural. Je peux vous dire que ça soulage vraiment le travail et on met en place ça fonctionne. Peu à peu, on va vers les énergies renouvelables parce que ce que les femmes
produisaient avec les plateformes, au finish 70% y allaient pour acheter le diesel. Alors que bon, donc du coup, c'était au lieu d'être un cercle vertueux, ça devenait un cercle vicieux. Donc avec le PNUD, on va devoir pour passer peu à peu aux énergies renouvelables pour que les femmes aussi puissent thésauriser de l'argent et pouvoir financer autre chose telle que l'éducation de leurs enfants et également d'autres types d'entrepreneuriat dans créer un écosystème dans leur environnement. De cette rencontre d'aujourd'hui, nous avons voulu mettre ensemble État, nous qui poussons un peu sur le plan diplomatico-politique, les questions de négociation sur le changement climatique, mais un pays, une voix, la voix d'une nation, c'est tous les secteurs. C'est pour cela que nous avons associé ici le secteur privé, la société civile, les institutions sous-régionales, CEDEAO, etc. Parce que aussi, au-delà du Sénégal, il faut parler d'une seule voix pour l'Afrique. Nous avons à peu près les mêmes contraintes sur ce plan et globalement, l'Afrique ne contribue que 7% aux gaz à effet de serre. C'est-à-dire même si l'Afrique, entre guillemets, disparaissait ou arrêtait de produire, le monde allait se réchauffer, hein, donc il n'y aurait pas d'impact. Donc, alors nos préoccupations sont de tous d'autres ordres, c'est-à-dire c'est le développement. Et ça, je pense que la communauté internationale est en train de nous entendre et nous voulons à Paris un accord juste, équitable, qui tient compte de la responsabilité historique des pays. Il faut clarifier le rôle des acteurs. Le rôle de l'État, c'est dans l'impulsion, etc. Le rôle du secteur privé qui doit investir, qui doit avoir un cadre approprié pour attirer les investissements et des lois et des textes réglementaires vraiment clairs pour permettre aux investisseurs d'opérer. Parce qu'en dernière instance, c'est le secteur privé, en tout cas, qui doit investir dans les énergies renouvelables parce que c'est un secteur rentable et non l'État. L'État a eu assez de difficultés en créant des monopoles dans le secteur, notamment chez nous, la Senelec, le seul qui commercialise l'électricité. On a vu les limites objectives.